Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Un viitor care are accente din ce în ce mai sumbre. Avem lângă noi, în Ucraina, un război care ne suflă în ceafă. Prețul benzinei a explodat și odată cu el toate celelalte prețuri. Inflația ne roade veniturile și de azi pe mâine ne-am trezit că puterea noastră de cumpărare se topește ca zăpada în bătaia soarelui. Normal ar fi să cumpărăm cu aceiași bani mai multe produse, nu mai puține. E posibil așa ceva în acest început de recesiune economică? La prima strigare am zice nu, așa ceva e imposibil. Totul se scumpește, nu se ieftinește. E adevărat, dar există excepții, proiecte extraordinare care schimbă viața noastră ordinară. Am vorbit deja la această emisiune despre aplicația bonapp.eco. O găsiți și pe Android și pe iOS. Ce faceți cu ea? Comandați de la magazinele partenere o grămadă de produse care se apropie de termenul de expirare cu reduceri care pot merge până la 80%. Le rezervați pe telefon și le ridicați în magazin la prețuri extrem de mici. Bonapp.eco a fost lansată recent de un antreprenor francez care trăiește de mulți ani în România. Grégoire Vigru, împreună cu mai mulți parteneri, a pus pe picioare această aplicație care ne schimbă obiceiurile de consum. Grégoire are fibră de antreprenor și este președinte al French Tech, o asociație care adună la oaltă startup-uri din Franța, România și o grămadă de alte țări. Bonapp.eco trece acum la o nouă etapă de creștere. După produsele alimentare, veți putea găsi acum pe aplicație produsele cosmetice de la Yves Rocher. Dați click pe bonapp.eco și vă puteți comanda cosmeticale care expiră peste câteva luni la jumătate de preț. Am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor pe Grégoire Vigru și Andreea Ivan, general manager la Yves Rocher România. Andreea, Grégoire, bine ați venit la emisiunea Noi venim din viitor. Vom face această emisiune în limba română, după care vom trece și în limba franceză. Pentru că Grégoire Vigru, francez fiind, trăind în România... Grigore Vigrulescu. Grigore Vigrulescu. Grigore Vigrulescu trăiește în România de mulți ani și această țară a devenit a doua ta patrie după Franța. Vom vorbi așadar, cel puțin pentru început, în limba română. La această emisiune aducem oamenii care vin din viitor sau care văd în viitor. Voi cu siguranță ați văzut în viitor, acolo unde oamenii vor să cumpere produse de calitate la prețuri accesibile. Asta propune noua etapă a aplicației Bonapp.eco. După produsele alimentare la jumătate de preț, urmează acum produsele cosmetice la jumătate de preț. Andreea, am să încep cu tine. Ești general manager la Yves Rocher România și din această poziție ai făcut un parteneriat cu Grégoire Vigru, alias Grigore Vigrulescu, pentru a conecta aplicația Bonapp.eco cu produsele cosmetice marca Yves Rocher. Te rog să ne spui povestea acestei conexiuni și alchimia întâlnirii voastre. Desigur, cu mare drag, mulțumesc în primul rând pentru invitație. Parteneriatul cu Bonapp a venit cumva ca o evidență, cumva natural. Cum a pornit totul? Grégoire m-a invitat pe mine și încă un prieten la o plimbare în parc. La Yves Rocher ne place să ne conectăm cu natura, lui Grégoire îi place să se conecteze cu natura și atunci am zis hai să ne plimbăm să discutăm puțin. Și tot vorbind de un alta, Grégoire îmi povestește proiectele lui, eu îi povestesc proiectele mele și vorbim despre Bonapp. Îl felicit, știam deja, aplicația o aveam deja descărcată și la un moment dat zic, ok, dar de ce să nu mergem mai departe de sfera de food? Pentru că nu doar produsele, nu doar alimentele expiră sau nu doar în acest domeniu se poate reduce waste-ul, distrugerea, dar și în alte domenii. Și zic, de ce nu să ne gândim și la cosmetică? La Yves Rocher România noi vindem undeva aproape la 4 milioane de produse pe an. Vă imaginați că este imposibil să avem un forecast absolut accurate, 100%. Și avem un anumit procentaj, din ce în ce mai mic, bineînțeles, de produse care sunt distruse pentru că ajung la termenul de expirare. Noi, în general, produsele care sunt
care expiră cu 6 luni înainte, le scoatem din comerț, pentru că nu vrem să ne asumăm niciun risc și fie le donăm, fie susținem anumite asociații, dar uneori lucrurile astea nu sunt posibile și atunci există o mică cantitate care este distrusă. Și zic, hai să vedem dacă putem să mergem mai departe de zona de food și să ne asociem și să fim prima companie de cosmetică care este prezentă pe această aplicație. Cred că ne-a luat câteva săptămâni să ne organizăm din punct de vedere legal și așa mai departe, dezvoltare în aplicație și suntem actualmente live în 6 magazine din București, cel mai probabil în curând și în Cluj, pentru că ați deschis de curând, felicitări. Avem primele comenzi, estimăm că până la sfârșit de an o să salvăm, între ghilimele, de la waste, probabil undeva la 10.000 de produse, ceea ce e genial. Cumva direcția acestui parteneriat, bineînțeles că are și o sferă, să zic, cu impact de business, dar mai ales este vorba de zona de CSR și de dorința noastră de a reduce waste. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Cum vezi tu aplicația asta astăzi, după, iată, câteva luni de zile de când funcționează? Nu, e o aplicație tânără, nu are ani de zile în spate și are deja o apetență foarte mare pentru consumator. Cum îți explici succesul ăsta? Da, în primul rând, într-adevăr, suntem un bebeluș, un startup bebeluș, pentru că avem 5 luni. De când am lansat în noiembrie anul trecut, ritmul de creștere a fost susținut. N-am investit în marketing până acum. N-am investit €1 în marketing. A fost numai despre word of mouth și am făcut foarte mult PR. Mi-e place foarte mult faptul că mulți jurnaliști, și mulțumesc că ai fost interesat din soluția noastră de la început, și altele, am fost la televiziune, în presa scrisă, că soluția noastră vine ca un câștig pentru consumator, pentru a cumpăra niște produse alimentare sau produse de frumusețe la un preț mic, este un câștig pentru consumator, vine pentru un câștig pentru retailer, pentru că face mai multe afaceri, creăm trafic pe punctul de vânzare și, sigur că da, mediul este câștigător, pentru că vorbim despre risip alimentar, specific, reprezintă 10% din emisie de CO2 la nivel global. Și asta, soluția noastră vine ca o soluție foarte, foarte ușor. Este o aplicație mobilă care am dezvoltat ușor, repede, dar știi, se întâmplă în business, nu trebuie să fim foarte complicat, nu trebuie să ne gândim ceva extraordinar de complicat. Nu. Soluția noastră este simplă și motivul pe care le-am lansat e simplu. Ceva foarte important despre parteneriat pe care le avem cu Andreea, pe care le avem cu Yves Rocher, este faptul că ne înțelegem bine, pentru că sigur suntem oamenii de business, sigur creșterea este ceva important, sigur performanța comercială este super importantă, dar mai ales avem aceleași valori. Asta este important pentru noi, pentru că, așa cum știm foarte bine, nu este numai despre bani aici. Este despre cum putem schimba lume unde ne trăim, cum putem face ceva pozitiv împreună. Din acest punct de vedere, sunt foarte mulțumit că colaborăm cu Andreea și cu grupul Yves Rocher în România. Andreea, pentru că vorbim în limba română cu Gregor, care este francez, aș vrea să schimbăm puțin acum limba. Vorbește mai bine limba franceză decât vorbesc eu limba română. Atunci e mai bine pentru auditor. Am zis că e corect acum să echilibrăm lucrurile, pentru că Gregor a făcut un efort să vorbească francez fiind limba română. Eu nu o să fac efort, da. Donc, nous, on va faire l'effort de parler sa langue maternelle. Merci beaucoup. Je voulais, Andrea, te poser une question plus personnelle. Oui. Derrière les business, il y a des gens, il y a une histoire de vie. Bien sûr. Tu aurais pu, je sais pas, cultiver des fleurs
Bah, on le fait aussi, tu sais, chez les Rochers. On cultive des fleurs. Ah oui, pour vos produits, pour faire fabriquer exactement. Tu sais qu'on a 60 hectares de fleurs et de plantes en France. C'est peut-être pas toi qui les plantes. On remarque peut-être. Eh ben, j'ai fait une journée de récolte, j'ai fait une journée de plantation des plantes, mais aussi des plantations des arbres en France et en Roumanie. Donc, je ne suis pas du tout étrangère à ce sujet. Bravo. Ah bah, dis donc, bravo. Donc j'aimerais avoir un peu une idée de ton parcours, sur ton parcours, comment tu es arrivé chez Yves Rocher à faire ce que tu fais aujourd'hui, à te promener avec Grégoire dans un parc et mettre au point une super affaire. Erestrao. Non, mais ça, c'est parce qu'il a insisté pour la balade dans le parc. Moi, j'adore les walking. Je ne fais que des walking meetings. Je ne reste plus dans les salles climatisées, dans les petits bureaux exigus. Je fais 2 à 3 walking meetings par jour. Et de plus en plus, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes d'affaires, d'hommes d'affaires qui privilégient les balades dans les parcs. Voilà. C'est comme ça, effectivement, qu'on s'est rencontrés. Alors, ton parcours, passé, présent, futur, on veut tout savoir. Passé, présent, futur. Alors, je vais le faire simple, puisqu'on parle de simplicité. Alors, moi, je suis partie tout simplement en France avec l'échange universitaire Erasmus, avec le programme Erasmus, en 2009. Donc, j'ai fait une école à Orléans, l'université de l'IAE d'Orléans. À la base, c'était censé de passer une année d'échange et puis ensuite revenir en Roumanie et continuer mes études. Mais en fait, ça m'a tellement plu, je trouvais que c'était tellement intéressant le système d'enseignement français. En plus, j'avais senti ce côté entrepreneurial en France beaucoup plus qu'en Roumanie, en tout cas dans le domaine de l'enseignement. J'ai participé à pas mal de projets et je me suis dit, je veux rester plus. Donc, j'ai fait une année, c'était la dernière année d'études universitaires et ensuite, j'ai décidé de rester pour le parcours de master. Je vais vous épargner les détails, comment j'ai réussi à le faire et tout ça, parce que j'avais plus la bourse Erasmus, donc il fallait se débrouiller un peu différemment. Mais j'ai réussi et puis après, tout simplement, je suis entrée avec un stage de fin d'études à Paris, chez Yves Rocher. J'ai été prise chez eux en avril 2012. J'ai énormément travaillé, mais avec plaisir aussi. C'est vraiment une belle boîte, et je le dis sincèrement. Et je suis restée, là, ça fait déjà 10 ans que je suis chez Yves Rocher. Donc, stagiaire avril 2012. J'ai passé 5 ans, au total, presque 9 ans en France, mais 5 ans au siège de Paris, au siège social de Paris. J'ai travaillé pour plusieurs pays différents, tout ça. Et puis après, en septembre 2017, on m'a proposé la mobilité pour Yves Rocher Roumanie en tant que directrice marketing. Et puis après, janvier 2020, en directrice générale. Et puis me voilà aujourd'hui avec ce parcours dont je suis fière. Et je le dis, c'est vraiment incroyable ce que cette boîte, en fait, m'a offert. Moi, j'ai offert aussi à mon tour. Mais je pense aussi que Grégoire parlait tout à l'heure des valeurs. Je pense qu'on s'est rencontrés quelque part au milieu aussi avec des valeurs humaines. Parce que, comme on disait avant tout, tout business, c'est une aventure humaine. Et j'ai senti ce côté-là. J'ai eu la chance d'avoir des leaders extraordinaires de qui j'ai énormément appris. Et me voilà aujourd'hui. Et puis le futur, pour moi, le futur, en tout cas le futur proche, c'est toujours Yves Rocher parce qu'il y a encore des choses à faire, à découvrir, à développer. Mais voilà, c'est à peu près ça mon parcours. Et joyeux anniversaire, puisque ce mois-ci, tu fêtes donc tes 10 années chez Yves Rocher. C'est ça, merci. Joyeux anniversaire. Merci. En effet, 1er avril, 10 ans chez Yves Rocher, une décade. Pas mal, pas mal. Ouais. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Grégoire, on a déjà parlé de ton parcours dans cette émission, on ne va pas revenir en détail, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené toi à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu viens du milieu corporatiste, tu as géré une grosse boîte, tu as eu des grosses responsabilités dans cette boîte. Bref, tu connais à la fois ce monde corporatiste, mais aussi le monde des entrepreneurs. C'est deux mondes assez différents quand même, mais peut-être qu'il y a un avantage à avoir une vue claire sur ces deux mondes-là. Raconte-nous un peu, surtout ton avenir. Comment tu te projettes dans l'avenir?
voilà, tu as fait cette application-là. Il y a d'autres business en cours, ça je le sais. Raconte-nous un peu comment tu te projettes, parce qu'on vit dans un pays où il y a de la place pour plein d'affaires, où il y a énormément de demandes et de besoins. Donc, il y a peut-être tout à refaire ici. Donc, comment tu te positionnes avec tout ton parcours dans un pays comme la Roumanie, qui est aussi le tien? Déjà, puisque tu l'as mentionné, effectivement, il existe dans la galaxie des affaires, dans l'univers du business, différentes catégories, différentes planètes. Tu connais ce livre, Les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Moi, je trouve que les corporatistes et les start-upers ne viennent pas des mêmes planètes, tant les différences sont fondamentales. Ils évoluent dans la même galaxie, qui est la galaxie des affaires, où il y a les mêmes impératifs de rentabilité et de croissance qui s'imposent avec force. Mais on n'a pas la même manière nécessairement de fonctionner, a priori. Mais au final, les gens du business les plus avertis, les plus chevronnés que j'ai rencontrés dans ma carrière sont ceux qui sont passés par les deux cases. Les CEO des grands groupes internationaux, des grandes corporations ont réussi à arriver là parce qu'ils ont su mener des projets avec agilité, de manière entrepreneuriale au sein de ces grosses organisations. Et les entrepreneurs, les start-upers à succès, qui m'ont le plus impressionné dans tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, sont des gens qui sont passés par la case corporation parce que c'est des gens qui ont pu se développer aux côtés de mentors. Ils ont su apprendre la discipline, la structure, la rigueur qui est celle des grands groupes. Je ne suis pas un animal hybride entre les corporations et les startups parce que cet animal hybride n'existe pas. On est rarement l'un et l'autre. On est soit l'un, soit l'autre. Je suis un start-upper qui a réussi à survivre dans un environnement qui n'était pas le mien, qui était celui de la corporation. Je suis devenu serial entrepreneur parce que j'ai du TDAH, j'ai le trouble de l'attention avec hyperactivité. Je suis en agitation mentale, intellectuelle et physique en permanence. Et je ne peux pas me contenter d'une seule affaire. Si je me concentre exclusivement sur un business, je n'y arrive pas. J'ai besoin de zapper d'une problématique à un autre, d'un secteur d'activité à un autre. Et j'ai le luxe, j'ai la chance extraordinaire d'avoir eu de la chance avec mes premiers business qui m'ont propulsé et qui m'ont permis de devenir le serial entrepreneur que je suis aujourd'hui. Sur le deuxième point, qui est celui de la manière dont je me projette à l'avenir, eh ben, je me projette toujours de la même manière, mais de manière un petit peu accélérée, à savoir continuer à lancer des nouveaux business. J'ai quelques nouveaux business sous la main qui vont être lancés, voilà, dont un prochainement. Et alors, comment est-ce que je décide de ces futures affaires? Je suis quelqu'un de très pragmatique et je passe 30 minutes tous les matins avec mon café. C'est la première chose que je fais dans la journée. Je passe 30 minutes avec mon café tous les matins. Et je fais quoi? Je lis les newsletters technologiques, start-up de France, d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis. Et lorsque je vois 100 idées de start-up qui sont en train de lever, en train de s'internationaliser, quand je vois 100 idées de start-up qui me séduisent, j'en sélectionne, après réflexion, une dizaine. Et cette dizaine d'idées, je les envoie à des gens qui sont très proches. On est une quinzaine de personnes, on constitue ce que j'appelle la meute, le gang de gens qui sont très proches, qui sont très très smart, qui sont très ambitieux, qui sont mes associés dans les différents business. Et je leur dis, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? Diego, que tu as eu la gentillesse d'interviewer récemment dans ton émission, qui est mon associé et le CEO de Bonap.eco, fait partie des gens de confiance à qui je demande régulièrement de me donner son avis sur les futurs business. Et au final, on se retrouve avec 1% des projets, donc les filtres s'opèrent hein, de 100 à 10, de 10 à 1, avec des projets qui nous séduisent. Et ces projets qui nous séduisent le plus, on va les mettre à l'épreuve de l'étude de marché, étude de marché rigoureuse, stricte. On va les mettre à l'épreuve des focus group. On va les mettre à l'épreuve des discussions qu'on va avoir avec des partenaires qui vont souvent être des partenaires corporate. Et si tout ça c'est validé, on lance. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on lance un nouveau business, une nouvelle start-up, on lance des projets pas sur une simple idée, pas sur une émotion, pas sur un coup de tête, pas sur une impulsion, pas sur une intuition, même si l'intuition entre en ligne de compte, mais sur la certitude, la conviction qu'il y a des grandes chances que ça fonctionne. J'ajoute une chose, c'est qu'en lançant des business qui sont inspirés de business qui cartonnent déjà en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord,
et qui ont été à l'épreuve des marchés, qui fonctionnent sur 10, 15, 20 autres marchés, la probabilité pour que ces business soient transposables en Roumanie et en Europe du Sud-Est en règle générale, parce qu'on relance des business régionaux, pas des business nationaux, on est ambitieux, donc on lance des business régionaux, est beaucoup plus forte. J'ajoute également qu'en s'inspirant de business qui cartonnent à l'étranger, on est également disposé, si l'opportunité se présente, à avoir une joint venture, un partenariat ou faire un exit auprès d'une des sociétés auprès desquelles dont on s'est inspiré en premier lieu. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. On me dit, Greg, ce que tu es en train de faire, c'est une start-up factory. J'aime pas le terme, ça fait penser à ça, mais je n'aime pas le mot start-up factory parce que la factory, c'est là où les gens travaillent à la chaîne, c'est là où il y a de l'aliénation, c'est là où il y a des tâches abrutissantes. Je préfère l'idée de start-up studio, où on travaille davantage comme un studio hollywoodien et on lance pas des films de long métrage, mais des start-up qui vont devenir des blockbusters, plutôt qu'un travail à la chaîne, voilà, avec la terminologie qui est proche du domaine industriel. Non, non, on s'inspire davantage du cinéma hollywoodien. J'adore le cinéma hollywoodien. J'adore le mode de fonctionnement économique des studios hollywoodiens, qui déjà ne lancent jamais un seul film de long métrage. C'est un peu une industrie de prototype. Ils lancent des dizaines de films de long métrage, sans savoir à l'avance quel est le film qui va rencontrer son public. Les studios de cinéma hollywoodiens, ils vont essayer de rassembler le maximum de talents, producteurs, réalisateurs, acteurs, scénaristes, un peu comme nous quand on lance des startups, CTO, CEO, CMO, CCO, avec aussi un autre point commun, c'est que les studios hollywoodiens, ils mobilisent d'un film de long métrage à un autre ou d'un film à une série des équipes pour essayer de maximiser la productivité, pour essayer d'avoir des talents qui travaillent toute l'année, comme nous on le fait d'une start-up à une autre. Lorsqu'une équipe technique produit une super application mobile et que l'application mobile est terminée, il y a moins de travail, on bascule ces gens-là au sein de notre start-up studio sur un nouveau projet pour bosser sur la prochaine application mobile. Donc il faut essayer d'être agile et il faut essayer de maximiser la productivité. Et en plus, ça permet aux entrepreneurs in residence de pouvoir toucher à différentes start-up. Et nous, ça nous permet naturellement, en augmentant le nombre de start-up qu'on lance, d'avoir davantage de chances d'avoir celle qui va créer l'étincelle qui va devenir une société en très très forte croissance. J'ai 41 ans, j'ai un objectif bientôt 42. J'ai un objectif avant mes 50 ans, c'est d'avoir une licorne. Voilà. Pas parce que j'ai envie d'avoir plus d'argent à titre personnel, mais parce qu'il faut se fixer des objectifs dans la vie, notamment professionnels. J'ai toujours des objectifs à 2 ans, à 5 ans et à 10 ans. Et là, j'ai un objectif à 10 ans qui est d'avoir une licorne. Monter une licorne, c'est pas facile. Et c'est simplement en augmentant le nombre de startups qu'on lance qu'on augmente mathématiquement, mécaniquement, les chances d'en avoir une qui émerge au-delà des autres. Pardon, la question était courte, ma réponse était longue. J'étais en train de t'écouter, je me disais, ça sent bien la Roumanie, le Hollywood des startups, quoi. La Silicon Valley. Le Hollywood. Le Hollywood. Hollywood. Le Hollywood. Ok. André, j'aimerais avoir un peu une vue sur ton film à toi. Oui. Sur la Roumanie, au-delà des affaires que tu mènes à Roumanie, de Yves Rocher, le partenariat que vous avez fait avec Bonap.eco, comment tu vois la Roumanie dans le contexte de toutes ces nouvelles technologies qui nous tombent dessus et qui permettent à des gens comme Grégoire et à d'autres, surtout beaucoup de jeunes, qui lancent des super affaires en Roumanie, des startups inouïes? Je pense que justement ce que Grégoire fait, c'est la preuve que la Roumanie, c'est vraiment un terrain fertile et très propice au business, aux startups, surtout dans le domaine digital et technologique. Et donc, on le voit avec plein de startups qui se développent. Bonap, c'est un exemple. Et puis Grégoire, il en a plein d'autres. Je pense aussi que le fait qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent de l'Europe de l'Ouest avec de l'expérience, avec des idées qui sont peut-être un peu plus avancées de par notre
notre histoire et qui choisissent de s'implanter et de rester en Roumanie, et les domaines sont différents, c'est pas que la tech, c'est l'agriculture aussi. J'ai pas mal de copains qui ont développé vraiment des beaux projets dans l'agriculture. Ils viennent avec des bonnes idées, avec de la confiance. En plus, ils rencontrent un environnement légal, point de vue taxes, point de vue bureaucratie, etc., qui est peut-être un peu plus facile, peut-être un peu plus fluide qu'en Allemagne ou en France. Eh bien, ça fait qu'on peut parler vraiment d'une vallée, en fait, qui est très propice à l'entrepreneuriat. Et tout à l'heure, on parlait aussi du futur. Évidemment que pour l'instant, j'ai encore pas mal de choses à faire avec Yves Rocher, pas mal d'ambition pour la marque, pour développer la marque en Roumanie. J'ai 33. J'ai encore le temps et je pense qu'avant mes 40 ans, en effet, je veux bien tester un peu l'expérience entrepreneuriale à un moment donné. Est-ce que ça va être en direct liaison avec Yves Rocher? Est-ce que ça va être à part? Rien n'est exclu. Juste les idées vont venir et puis on va le faire, je pense. Mais pour répondre à ta question, oui, moi, je suis ultra positive et je pense que justement, grâce à tous ces startups qui se développent, à toutes ces personnes qui viennent des pays qui sont déjà passés par là et qui vont apporter du savoir-faire, qui vont apporter plein de bonnes idées, ça va faire que la Roumanie va vraiment grandir d'une très belle manière, je pense, sur les prochaines années. Oui, je partage tout à fait cette... Et en plus, je disais, j'ai vécu 8-9 ans en France. Je n'ai pas trop envie de retourner parce que justement, je vois les belles opportunités qui sont ici et j'ai envie de rester plus en fait dans ce pays. On sent qu'il y a quand même une nouvelle dynamique en Roumanie qu'on n'avait pas avant. Et c'est cette dynamique. L'effervescence. Et on le voit généralement, parce qu'on parlait de corporations, généralement les filiales des grandes entreprises qui sont en Roumanie, eh bien, on fait des croissances double digit. En Allemagne, en France, les grosses multinationales, c'est à peu près un chiffre en croissance. Donc, ça montre aussi qu'il y a une appétence aussi pour la consommation. Il y a aussi un niveau de vie qui est en train de se développer. Il y a aussi une moyenne, on va dire, de bénéfices pour les Roumains qui sont en train d'avancer. Et donc, tout ça ensemble, ça fait qu'il y a un timing qui est parfait pour développer l'économie. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. On est arrivé à la fin de l'émission. Déjà? Déjà, je sais, le temps, ça vole. Une seconde, j'ai encore une petite question. Je pose toujours cette petite question. Elle est un peu stupide, je reconnais. Mais non, simple, on va dire. À la fin de l'émission, mais je l'adore. Je vais commencer avec Grégoire. Si tu avais un robot qui faisait tout à ta place, et toi, tu aurais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Que ferait le robot? Il ferait tout à ta place. Ouais. Tu n'auras plus rien à faire et tu as tout le temps pour toi. Tu ferais quoi? Je me cultiverais. J'irais à l'université étudier la philosophie. Et ça, c'est, je pense, la première chose que je ferais. D'une part, et d'autre part, je passerais beaucoup plus de temps à regarder des films et à lire des livres. Ouais, tu me fais signe. Et toi, Andrea? Moi, visiblement, je vais prendre l'opportunité. Si j'ai un tel robot, je vais lancer un start-up de ouf et je vais la proposer à plein d'autres compagnies, quoi. Et puis Grégoire va la racheter plus tard. Voilà, on va la lancer ensemble. On va lancer le robot ensemble. Voilà. Encore une promenade dans les restaurants avec le robot et ça viendra. Andrea, Grégoire, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, i-ați auzit la emisiunea Noi Venim din Viitor pe Grégoire Vigru, cofondator al aplicației Bona.eco și pe Andrea Ivan, general manager la Yves Rocher România. Mai multe despre ei și proiectul lor puteți afla descărcând pe telefoanele mobile aplicația Bona.eco. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respiri azi. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis.
News. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.